voudrais saluer bien sûr Dominique Lavalette qui est ma bifemme et je suis son binôme. Johan, j'ai cru qu'à un moment donné qu'il allait faire mon éloge funèbre politique, mais il n'en était rien. Merci aussi à Gérard Venn et aux copains, à Philippe Massin, excuse-moi, et aux copains de Villars-Saint-Paul. Merci à Azid pour être venu avec des copains de Montataire. On s'aperçoit que, bon voilà, bon an mal an, les socialistes de l'agglomération renouent avec une tradition du passé. Moi je suis heureux que ce soir, Johan vous ait demandé de porter sa candidature pour les législatives. Être candidat, bien sûr, c'est une décision, c'est une aventure personnelle. Mais celle de notre candidat, Johan, s'inscrit dans une démarche collective, s'inscrit dans la longue lignée des candidats socialistes aux législatives. Et je crois que il est tout aussi digne qu'un certain nombre d'entre nous, mais bien sûr, chacun pourra être candidat, c'est libre. Mais il est, en tant que secrétaire de section, le garant du dynamisme de la section de Creil. Il est le garant de la nouveauté, de l'imagination, de l'innovation, de la combativité de notre section. Et on peut le constater ce soir. Chers amis, la section socialiste en France, qui peut réunir en ce moment autant de monde pour une soirée conviviale, je crois que, allez, nous sommes peut-être, on peut compter ces sections sur les doigts de la main, des deux mains, plus les doigts de pied, une vingtaine. Bien sûr, je n'oublie pas les deux autres grandes sections de ce département, que sont Bailleul et Villars-Saint-Paul. Et Johan a eu raison de dire que nous n'étions pas à Creil, la citadelle assiégée. Nous n'étions pas dans notre bunker pour nous défendre. Non. Nous sommes un socle. Et il y a d'autres socles, heureusement. Parce qu'un socle face à l'adversité peut s'effriter. Mais quand on est trois, ça peut permettre de redémarrer. Et j'espère que dans notre département, ces trois sections vont redémarrer. Le Parti socialiste dans notre département. Le rôle de Creil depuis 1997, première année où je me suis présenté comme suppléant, ça a été d'offrir la circonscription et donc l'élection à notre député. Et il est temps, je vous l'ai dit ce soir très sérieusement, il est temps. Vous savez, il y a la chanson de l'ancien leader de Téléphone, il est temps à nouveau, eh oui, il est un nouveau temps que le représentant de Creil soit le représentant de la 3e circonscription dans ce département pour devenir député comme Jean Ancian, comme Jean Biondi et comme Jules Hury. Celui qui affirme « Je ne laisserai pas cette circonscription à » je ne vais pas vous citer la phrase entière, mais il y avait un petit couplet qui me concernait, n'est plus digne d'être le représentant du PS dans cette circonscription. Quand il affirme « Je ne laisserai pas cette circonscription », il dit « Cette circonscription m'appartient »,
je la lègue en héritage. Non, en démocratie, il n'y a pas de fortune, peut-être des mauvaises fortunes, de legs, il n'y a pas d'héritage, c'est la démocratie qui joue, ce sont chez nous le vote des militants. Nous savons, cette circonscription, c'est d'abord un territoire de gauche. Je voudrais rappeler que les 3 cantons qui la forment sont à gauche. Il y a sur Méru, Neuilly-en-Thelle, nos camarades Ilham et Gérard. Et puis à Montataire, canton de Montataire, il y a notre ami Alain Blanchard. Ce territoire de gauche, par ceux qui ont, depuis 2012, représenté, défendu les valeurs de notre famille. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, laïcité. Ces 5 comme un talisman, excusez-moi, qui va nous porter ici, dans notre département, à la victoire. Je pense que Johan a dressé le tableau des réussites et des ratés du gouvernement. Il faudra en tenir compte. Il faudra aussi, quel que soit, je le dis ce soir, quel que soit notre candidat, il faudra défendre ce bilan. Parce que le combattre, le rendre que négatif, c'est se mettre une pierre autour du cou et essayer de gagner le 50 mètres nage libre face à Manodou. Et donc, autour de Johan, nous commencerons à reconquérir le département dans la 3e d'abord, comme point d'appui, et aussi ailleurs, dans d'autres temps. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, m'ont affirmé, il faut que tu sois candidat. Non. Le temps est venu. Le temps est venu de préparer la relève. Alors, c'est pas demain, ni après-demain, ni dans un mois, ni dans un an, que je quitterai la scène politique. Certains peut-être s'en réjouissent, mais j'en connais au moins une qui ne se réjouit pas. Mais, si vous voulez, nous devons, ici, avec d'autres, j'ai aperçu Jean-Claude Cabaret, et j'excuse Nicole qui est au congrès de l'INCAS à Tours. Nous avons le devoir de préparer les générations futures pour continuer l'œuvre entreprise par les hommes que j'ai cités tout à l'heure. Nous avons ce devoir de passer le relais. Nous avons le devoir, le moment venu, pas encore, le moment venu, de passer le relais, de dire voilà, à vous, de continuer, et des générations ont fait avant nous. Vous savez, l'autre raison, c'est que je ne suis pas contre le cumul des mandats, j'en suis l'exemple. Maire, conseiller départemental, président de la CAC, ça occupe. Vous savez, chers amis, les enjeux sont majeurs. Et ce n'est pas Philippe Massin qui va me contredire ce soir. À la création de ce nouveau territoire. Ce n'est pas Sophie qui est en train d'écrire le projet de territoire avec d'autres territoires. Non, les enjeux de ce territoire sont énormes. Pour notre ville, pour bientôt l'ex-CAC, mais aussi pour l'ensemble du sud de l'Oise.
Et ces enjeux, ces défis, je veux les relever, mais je veux les réussir avec vous, avec les autres socialistes, avec les autres élus de gauche de ce territoire que nous nommerons agglomération Creil-Sudoise. Les enjeux sont énormes en termes de développement économique, parce qu'on ne peut pas faire de politique sociale si on n'a pas de développement économique, en termes environnementaux, mais aussi en termes de diversification ou de changement de notre image. Si la gauche veut exister, si la gauche doit exister, c'est d'abord ici, dans le sud de l'Oise. Viendra un temps, je l'ai dit tout à l'heure, un temps où on passera la main. Il nous faut former cette relève, avec bien sûr l'appui des anciens, de ceux qui en sont à leur deuxième, troisième mandat, voire plus. Nous avons, et nous sommes réunis cette semaine avec les élus du groupe socialiste, nous avons dans notre groupe de jeunes élus. Ils ne demandent qu'à grandir, ils ne demandent qu'à apprendre, ils ne demandent pas les honneurs, ils ne sont pas impatients, ils ne demandent pas le pouvoir, ils demandent simplement à pouvoir assumer des responsabilités, ils demandent à montrer leur progrès, ils demandent à assumer leur part de l'action municipale à Creil ou à la CAC. Ils sont patients, ils sont studieux et ils jouent collectif. Je les en remercie du fond du cœur. C'est ça, être socialiste. Alors que d'autres sont en marche ou en mouvement. Il y en a d'autres qui sont insoumis ou irréductibles. D'autres qui pensent qu'il faut faire front. Moi je vous dis mes camarades, il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait où aller. Et regardez-les, ceux qui sont en marche, qui font front, qui sont en mouvement, et bien d'autres. Savent-ils où ils veulent aller? Je ne le pense pas. Nous avons notre boussole, nos valeurs, je les ai citées tout à l'heure. Nous avons un cap. Nous avons ce cap, c'est instaurer une société plus humaine, une société plus juste. Et nous avons aussi un bel équipage. Cet équipage, c'est vous tous qui allez avec nous, qui ramez depuis quelque temps ensemble, mais nous ramons vers la victoire. Alors bien sûr, il nous faut, à tous les étages du pont de ce navire, des hommes et des femmes qui le conduisent à bon port. On y arrivera. Bien sûr, le calme, la tempête, les écueils, les vents contraires. Oui, il y en a eu, il y en a, et il y en aura toujours. Mais l'avenir nous donnera raison. Et nous ramons tous sur le même bateau. Non seulement nous sommes tous embarqués dans le même bateau, mais en ce moment, nous avons tous le mal de mer. Mais bientôt, je pense que nous réussirons à atteindre le port. Mais demain, je vous le dis, nous serons à bon port. Et je voudrais terminer par cette citation. Les combats perdus d'avance sont ceux que l'on ne mène pas. Alors, debout, mobilisons-nous pour la victoire aux législatives dans la troisième circonscription.